Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les lions, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre déjà. Donc les semaines sont passées très très vite, j'espère que votre été aussi s'est passé bien parce qu'il va bientôt se finir. Donc on va procéder à votre tirage pour ce mois de septembre, donc les lions en signe solaire, ascendant et lunaire avec les messagers d'Égypte pour avoir un premier message, une première énergie pour vous. Qui est la carte là, et on a Nefertum. Donc Nefertum, c'est une carte d'apaisement. C'est une carte de baume, en quelque sorte. C'est calmer les choses, ça pense certaines choses. Il faut savoir que Nefertum, c'est le fils d'une déesse qui peut s'enrager assez vite, et en fait, il la calme grâce à son lotus bleu, en fait, et à lui aussi, hein, à ses capacités de la calmer pour pas qu'elle ravage tout. Donc, en gros, et ce qui est intéressant, c'est que sa mère, c'est une déesse lionne. Donc voilà, c'est assez intéressant en fait de voir la symbolique de Nefertum qui vient apaiser le lion en fait c'est intéressant. Donc là, il y a peut-être des choses aussi qui vont devoir être canalisées ou qui vont être là pour vous apaiser durant ce mois-ci où vous aurez besoin justement d'un peu plus de self-control ou de canaliser certaines choses pour que ça se passe bien, ou c'est un mois de repos où ça va être un mois où vous allez pouvoir relâcher justement, où ça va pouvoir se passer un petit peu mieux, ou en tout cas quelqu'un qui vient apporter un baume et vous apaiser. Donc on va voir ça un peu plus en profondeur avec le tarot. Hop. Donc on est pour vous avec le 6 de coupe, le 9 de pentacle, le page de pentacle, le chariot et le monde. Donc c'est assez intéressant parce qu'on finit par aller à la découverte du monde, s'ouvrir au monde, raider, on va dire, aller en selle à la découverte du monde. Donc c'est assez intéressant. Sachant qu'on commence avec le 6 de coupe qui est une carte de partage, de transmission. Et où émotionnellement, vu que ça représente les coupes, en fait, elles se remplissent. Donc émotionnellement, on a passé un cap en fait de choses difficiles et l'émotionnel commence à aller mieux. Donc là, on voit des enfants en fait qui justement remplissent les coupes avec des fleurs. Donc il y a quelque chose qui s'épanouit. Et derrière, on a les parents qui attendent dans la maison. Donc il y a un certain pas protection, mais une surveillance qui peut être là en fait pour voir ce qui se passe, pour accompagner, pour que ce soit en quelque sorte épanouissant. Donc c'est assez intéressant la première carte là, surtout qu'après on a le 9 de denier qui représente récolter en fait ce que l'on a semé. Donc là vous voyez en fait une personne qui est dans les vignes et qui est satisfaite de voir que ses raisins sont dans l'abondance, enfin qu'ils sont en quantité abondante et tout ça. Et là du coup ça veut dire que émotionnellement il y a des choses qui vont bien, qui vont aller mieux, qui s'épanouissent avec justement un regard quand même qui est là pour voir si tout se passe bien, et c'est exactement en fait le processus qu'il faut parce que si on se sent bien émotionnellement, si ça va bien, et ben en fait dans la matière avec les deniers qui représentent le pentacle qui représente l'élémentaire, à ce que ce soit concret, à ce que ça se passe bien. Donc c'est comme vos vignes, en fait il faut apporter de l'intérêt, du soutien, bien s'en occuper pour que les raisins soient bien, en fait, que vous ayez de bonnes récoltes. Et bien là, en quelque sorte, c'est comme si il y allait avoir un peu ça, donc Nefertum qui peut être là justement pour veiller, pour vous apporter une sorte de baume. Vous pensez de certaines choses pour que ça aille mieux émotionnellement et que vous soyez heureux dans votre quotidien, en quelque sorte, et que vous vous sentez satisfait. Et cette satisfaction, en fait, ce changement, cette évolution qu'il peut y avoir dans votre vie, va vous permettre avec le page de pentacle de prendre un nouveau chemin, ou en tout cas d'avoir envie de prendre un nouveau chemin et de voir vers les possibilités vers lesquelles vous pouvez aller. Donc le pentacle, toujours le concret, même si le pentacle c'est l'élémentaire, que c'est lent, donc ça met du temps à se mettre en place, mais c'est pour ça que là le jeune homme en fait il est penseur en regardant son pentacle, parce que c'est comme, imaginez le pentacle, vous le lancez comme une pièce, ça fait pile ou face, et ben en fait c'est le moment où vous savez pas vraiment vous décider, vous vous dites bon je vais à droite ou je vais à gauche, je fais quoi, et il y a un moment de réflexion avant d'entamer un nouveau chemin, parce qu'il y a des possibilités. Vous avez un denier, mais vers quel marchand, à droite ou à gauche, vous voulez aller l'utiliser, ce denier. Donc en quelque sorte, là, c'est un moment
de réflexion, parce qu'il y a des possibilités et que du coup, bah, vous voulez vous lancer vers quelque part, vers un chemin qui, selon la destination bah, que vous prendrez, vous permettra de vous ouvrir un peu plus sur le monde. La carte du chariot, c'est le succès. Si on est aligné, là vous voyez qu'en fait il y a un lion noir et un lion blanc, c'est les montures en fait qui tirent le chariot. Mais si les deux montures, la plupart du temps en fait, elles regardent une à gauche et une à droite, le chariot il va pas avancer parce qu'en fait ça va tirer des deux côtés. Il faut qu'elle soit alignée pour foncer vers l'avant et aller vers une seule et même direction qui permet l'accélération des choses, un élan qui est donné et d'aller vers une réussite, vers un point donné, vers une destination. Donc, et pour vous ouvrir, bah là c'est de toute façon le monde, c'est la vie, c'est la danse de la vie. Vous voyez qu'en fait il y a tous les éléments qui sont représentés. Et qui a la danse de la vie, donc elle danse la création, donc ça veut dire en fait la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se reproduit tout le temps. Donc en fait, il y a une ouverture sur le monde, il y a une ouverture, en fait, il y a une prolifération, on va dire, de tout ce que vous pouvez faire et aller de l'avant. Donc en gros, c'est des expériences pour vous durant ce mois de septembre, les lions, qui sont dans une sorte d'apaisement où vous allez vous sentir mieux. Et le fait de vous sentir mieux et bien dans votre vie vont vous permettre en fait d'avoir de nouveaux objectifs. Et une fois que vous serez calé, une fois que vous serez le chemin sur lequel vous voulez aller, et bah ça coulera de source. En quelque sorte, pour le moment, bah ça parle comme ça. Si vous êtes clair dans vos objectifs, dans vos buts et tout ça avec le page de coup, avec le page de denier une fois que vous l'aurez fait, et ben du coup c'est bien. Mais par contre il faut être calme. Pour ça il faut être posé, il faut se sentir bien, il faut voilà, il faut être dans de bonnes conditions pour pouvoir bah, justement voilà, savourer la vie en quelque sorte avec la carte du monde. Après, ça peut nous parler aussi que là, si vous vous sentez bien, vous aurez envie de voir d'autres choses. Et la carte du chariot, c'est aussi le voyage. C'est voyager, c'est comme le véhicule. Hein, et aller voyager dans le monde. Aller quelque part, faire quelque chose. Donc voyager parce que vous vous sentez bien ou parce que vous en avez besoin pour de nouvelles expériences, pour vous apaiser aussi. Ça peut être comme ça. Donc on va voir avec mon oracle, donc l'Otsuge, qui est disponible dans la boutique Etsy si celui-ci vous intéresse. Pour avoir un autre message. Et on est sur la carte là. Et on est sur la carte du tsunami. Donc le tsunami, ça représente, bah, vous voyez ce que c'est un tsunami, en fait ça soulève les profondeurs, enfin pas toutes les profondeurs, heureusement que ça soulève pas les abysses, parce que sinon bah, c'est le déluge. En gros, les profondes abysses révélées, avec sang-froid, il faudra les gérer. Le résultat dépendra de ce que tu as demandé. Ce que tu as demandé, c'est là, les objectifs, vers quel chemin tu veux aller. Après, il faut être clair, mais parce qu'il y a des émotions là. L'eau, ça représente les émotions. C'est comme Nefertum, il est associé aussi à tout ça parce qu'il va calmer le feu de sa mère. Vous êtes un signe de feu aussi, ben, comme la mère de Nefertum. Et du coup, il va pouvoir apaiser, il va pouvoir canaliser, sachant que les éléments primordiaux, l'eau et le feu, s'unifient. Ils se complètent. C'est ce qui donne le souffle de la vie, en fait. C'est la vie, c'est ça, en fait. C'est l'eau et le feu. C'est l'eau, ça représente tout ce qu'il peut y avoir. Vous voyez, en fait, le vagin de la femme, en fait, la gestation, l'eau, le liquide amniotique. Et le feu, c'est l'inspiration de vie, en fait, c'est l'étincelle, c'est ce qui prend vie, c'est ce qui s'embrase, c'est la naissance qui prend dedans. Donc c'est le côté yin et yang, en fait, c'est les cycles de la vie, tout simplement. C'est pour ça que là aussi, sur le chariot, il y a un blanc, un noir, c'est parce qu'il faut être aligné, unifié et tout ça. Mais du coup, eh ben, il y a des choses qui peuvent remonter et ça peut ne pas être facile à gérer. C'est pour ça qu'il va falloir en fait essayer d'être vous apaiser. Faire des choses qui vous apaisent. Peut-être voyager pour vous apaiser. Faire des choses pour vous apaiser au fur et à mesure. Bien prendre soin en fait de votre quotidien, de votre vie, de comment vous vous sentez et de voir vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous voulez être dans du stress ou être plus dans une ouverture, être dans quelque chose de positif. Donc là, il y a vraiment plein de choses pour vous les lions qui pourront être assez compliquées à gérer. Mais si vous êtes clair sur vos objectifs, normalement ça devrait bien se passer. Mais il ne faut pas vous laisser en fait emporter ou déstabiliser par tout ce qui pourrait remonter. Et justement, avec Nefertum, trouver des choses, comme je vous ai dit avant, en fait, qui pourraient vous aider à canaliser tout ça, à maîtriser un peu tout ça. On va voir avec le Tchekoli. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre avec une autre petite carte?
Alors, on est avec le commérage. Donc là, après, c'est une carte qui est très intéressante, le commérage, parce que vous avez un pauvre petit biscuit qui se fait grignoter. Donc là, en gros, pour vous, c'est ne pas vous laisser grignoter aussi par vos émotions. Parce que vous pourrez mal finir aussi. Ne pas vous laisser grignoter par les on-dit, par les choses qui pourraient être dites. Peut-être, c'est pour ça qu'en fait, il y a le baume en fait, qui est là. C'est ce qui va servir de tampon, en quelque sorte, pour absorber le trop d'émotions. Donc là, c'est la symbolique totalement bien, mais c'est justement, c'est comme le gâteau. Si c'était un gâteau comme ça qui prenait trop l'eau, ben, il serait plus tout dur. En fait, il s'effriterait aussi. Donc il y a une juste mesure. En fait, s'il est trop sec, ben, il devient cassant. Et s'il est trop mouillé, ben, il tient plus debout. En fait, il tient plus forme. Mais il faut faire voilà, attention à plein de choses. Que le trop plein d'émotions qui vient, en fait, c'est peut-être ça à cause d'autres personnes et que du coup vous aurez envie de prendre le large pour voir d'autres possibilités. Mais en tout cas, c'est pas vous laisser grignoter. Là, c'est vraiment la symbolique qui est là, ne pas vous laisser grignoter par vos émotions et trouver, voilà, c'est comme en fait la mère de Nefertum, elle se laisse des fois grignoter par sa rage, à tout vouloir ravager, mais son fils est là pour faire tampon et la calmer et ne pas qu'elle se laisse consumer en fait par sa rage. Donc en gros là pour vous c'est exactement le même schéma. On va tirer un dernier message. Donc là vous ça va pas être forcément de la rage hein, mais peu importe les émotions en fait c'est pas vous laisser grignoter par les émotions et c'est plutôt les gérer, en prendre le contrôle, les rênes dans vos mains pour les équilibrer et pour voir en fait tout ce qu'il y a comme possibilité en fait à découvrir. Donc on va tirer un dernier message avec les ailes de la sagesse pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier, les lions. On est sur celle-là et c'est la chouette. Et on vous dit sagesse, prophétie, révélation. Je fais attention à mon savoir intérieur et aux vérités secrètes qui me sont révélées. Savoir intérieur, c'est tout ce qui peut être émotionnel justement à vous. Et faire attention, c'est justement faire attention à ce qui peut être révélé. Là, j'ai dit les profondes abysses révélées. Qu'est-ce que vous allez ressentir durant ce mois-ci, les lions? Qu'est-ce que ça va vous apprendre sur vous-même? C'est pour ça que c'est important en fait de ne pas se laisser grignoter, sachant que la chouette, elle parle de sagesse, donc de connaissance. Et la sagesse, ça veut tout dire de toute façon. C'est être posé, c'est tout ce que Nefertum peut apporter. Donc voilà, vous ne pouvez pas voir tout ce qui vous arrive. Creusez sous la surface pour trouver votre vérité spirituelle. Il existe au royaume de la spiritualité des êtres qui veulent vous aider. Ils savent ce qui se passe et vous envoient des messages pour vous aider à trouver votre chemin. Vous surmonterez tous les défis. Soyez patient et attentif. Quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. Un problème complexe ou lié à une déception vous semblera bientôt beaucoup plus clair. C'est ça. Soyez patient et attentif quand le moment sera venu d'agir pour obtenir la meilleure solution possible, vous le saurez. C'est ça. C'est le moment du pentacle, du page de pentacle. C'est exactement ça. Et le message là, en vrai, il vient vraiment bien finir, sachant que la chouette, avec les prophéties, en fait, c'est la chouette, elle peut tourner sa tête en fait en 360 degrés, donc elle a une vision globale des choses, mais on représente aussi la chouette en tant que livre, en tant que connaissance, parce que c'est un animal nocturne en fait qui est relié à la lune et qui représente aussi l'inconscient. C'est pas pour rien en fait qu'ici les personnes elles sont au bord d'une sorte de flaque d'eau ou de choses comme ça avec le reflet des choses. Donc là on est bien sur de l'émotionnel, sur qui agit en fait sur votre vie, qui vont vous permettre d'atteindre d'autres buts, parce que si vous vous laissez ronger par vos émotions, du coup vous loupez des occasions. Et là, c'est une prise de conscience vis-à-vis de tout ça, pour vous prendre en main, les lions, en quelque sorte, c'est une expérience de vie, apprendre la connaissance avec la chouette, justement, la sagesse, acquérir de la sagesse durant ce mois de septembre, donc les lions. Donc j'espère en tout cas que ce dernier message vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Moi je vous remercie infiniment de m'avoir regardé, merci pour votre soutien. Si vous avez besoin d'une consultation ou de poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt.